Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais à l'étranger encore. Je suis rentrée depuis fin juin en France. Et puis là, j'arrive à la fin de ma grossesse. Donc on va passer une journée ensemble et puis je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Comment je m'organise en fait tout simplement en étant enceinte, en étant à mon compte. Et puis en continuant mes entraînements tout simplement. On va parler des fausses croyances qu'on a aussi lorsqu'on est enceinte, peut-être des choses qu'on s'interdit. Voilà, j'ai envie d'éclaircir certains points et puis de vous donner mon avis sur ce que je vais penser de la grossesse et des activités qu'on va nous interdire pendant cette période et qui pourtant pourraient être profitables pour nous et pour le bébé. Donc voilà. Là ce matin, moi j'ai déjà commencé à travailler, donc je me suis réveillée, j'ai pris un petit café, j'ai commencé à bosser donc sur mon ordinateur, donc à répondre aux filles que j'accompagne sur ma plateforme. Et là ce qu'on va faire, c'est que, donc là je viens de faire une pause, je voulais manger un petit peu, donc je vais vous montrer ce que je vais manger. On va cuisiner un petit peu, ensuite je vais au crossfit, donc je vais vous vlogger aussi au crossfit un petit peu ce que je fais comme entraînement. Bon, je sais pas trop ce qui va se passer, quel entraînement on va avoir, mais bref, je vous montre tout ça. Il fait hyper beau aujourd'hui, c'est trop bien. Je sais pas si on voit bien. Bon, c'est flou parce que forcément, non mais oui, je vais vous montrer plus tard, mais bref, il fait hyper beau, c'est trop cool. Donc je pense qu'on va aller marcher, enfin bref, on va faire plein de petites choses aujourd'hui. Donc c'est parti, on démarre la journée. Je vais faire un petit point, un petit update de mon corps, on va dire, depuis la dernière vidéo, parce que je crois que ça remonte, enfin la dernière vidéo, je crois qu'elle remonte à il y a 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça. Donc là en fait je suis à la fin de ma grossesse, je suis à 38 semaines. Donc littéralement il me reste 3 semaines avant le terme et je suis à plus 16 kilos. Donc c'est principalement ici, donc je n'ai plus de taille, hein. J'ai pris tout le tour de ventre, un petit peu des cuisses, mais bon ça se voit pas beaucoup, alors je sais pas si on va pouvoir voir avec ça, mais bref, voilà un petit peu. Les bras je pense pas, franchement je pense pas trop, peut-être un petit peu, mais bon c'est léger quoi. Bon les fesses peut-être un peu aussi, bon là on voit pas trop, hein, c'est pas très... Sinon je peux me mettre en culotte, mais bon ma culotte n'est pas très belle. Mais ouais, on voit que les cuisses, j'ai pris un petit peu. Les cuisses, je fais un peu plus de rétention d'eau. On voit que ma qualité de peau n'est pas top. Et au niveau des fesses, j'ai pris un petit peu des fesses aussi. Donc bon voilà. C'est principalement sur le bas du corps et puis évidemment le ventre. Mais j'ai pas pris du visage. Donc j'ai la petite ligne là qui apparaît un petit peu. Ça dépend dans quel angle, enfin je vais mettre par rapport à la lumière. Et elle commence à partir aussi, mais c'est marrant, ça apparaît en fin de grossesse cette ligne. Donc c'est la ligne d'hormones, la ligne brune. Donc c'est vraiment hormonal. Et le nombril, il est bien tiré, bien tendu. Mais le nombril ne sort pas. Je pense pas qu'il va sortir, il y a des femmes, il le ressort, mais moi ça va pas être mon cas. Enfin bref, je vais bien, tout va bien. Je continue bien le sport, mais je vous ferai un point là-dessus, sur le sport et tout. Mais en tout cas voilà, ça n'a pas empêché, malgré que je sois active, d'avoir pris ces 16 kilos. mais voilà, en tout cas c'est pour la bonne cause et c'est normal. Je me suis fait des œufs avocat avec kiwi. En ce moment ma passion c'est de manger avocat, œufs, voilà, j'en ai mangé toute ma grossesse évidemment, avec de l'ail des ours. De l'ail des ours par dessus. C'est vraiment l'aromate que j'aime le plus. Enfin c'est une dinguerie, je trouve que c'est sous-côté le l'ail des ours, c'est trop bon. Non mais regardez-moi ce temps merveilleux. Il fait beaucoup trop beau, c'est trop chouette. En ce moment c'est la folie, c'est une merveilleuse journée. Et bien évidemment je vais manger au soleil. On n'est pas bien là. Enfin franchement, oh, merde, il est mouillé. Bon tant pis. Le fauteuil est mouillé. Je sais pas par quoi je commence. J'ai envie de tout manger en même temps. En vrai, je connais, hein, je mange ça tout le temps, mais j'aime trop. Oh my god. C'est rien, mais avocat, œuf,
fleur de sel, ail des ours. J'aime trop. C'est une grosse dinguerie. Je suis fan. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui mange salé le matin. Bah, déjà, je mange pas normalement. Mais là, je raffole des œufs avocats en ce moment. Enfin, toute la grossesse. Trop bon. C'est une dinguerie. Et vu qu'en fait, j'ai crossfit de 12h30 à 13h30, le temps de rentrer, ça me fait manger à 14h, ça fait tard. Donc je préfère manger un petit peu avant, les 10h30. J'ai le temps de digérer jusqu'à 12h30. Et comme ça, au moins, j'ai un petit peu mangé avant le crossfit. Trop bon. J'ai tout mangé et là, je viens de me faire un petit thé pistache caramel. Trop bon. Normalement, je prends mon fer avec le magnésium. Sauf que du coup, faut que je le prenne espacé du thé parce qu'apparemment, le fer ne fait pas... Enfin non, c'est le magnésium, je sais plus. Enfin bref, c'est espacé du thé. Non, c'est ça. Le fer, faut pas le prendre avec le thé et le café parce que du coup, ça annule l'assimilation. On l'assimile pas et puis ça sert à rien. Donc du coup, je le prends pas tout de suite. Je le prendrai plutôt cet après-midi avec un fruit, mon fer. Parce que enceinte, eh bien, je suis descendue à 11, je crois, en fer et c'est très faible. Donc du coup, il fallait absolument que je me complémente en fer. Et puis pour le magnésium, c'est parce que j'ai énormément de crampes et c'est bien de se faire des petites cures, je le fais au moins une fois par an. J'ai des crampes dans la nuit, je vais me tendre, je sais pas pourquoi, je vais m'étirer fort et je vais cramper mais violent au mollet. Donc du coup je prends du magnésium, apparemment c'est bien, ça peut être une carence en magnésium. Donc du coup je me complémente aussi en magnésium. Voilà, je bois mon petit thé puis du coup ensuite je vais continuer de bosser un petit peu sur mon ordi. Puis après je pense qu'il va arriver très vite midi, donc je vais partir au crossfit, on va se préparer pour aller au crossfit. J'ai trop hâte, ça va être cool. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Je viens d'arriver au crossfit. Donc c'est parti pour faire la petite séance. Je sais pas du tout ce qui nous attend. Ça va faire du bien. J'ai encore un peu de courbature de la séance de samedi qui m'a littéralement fumé. Oh les cheveux que j'ai. Du coup on va voir, mais ça va faire du bien et je filme tout de toute façon avec mon petit trépied. Donc je vous montrerai un petit peu la séance d'aujourd'hui. J'espère que je vais pas trop en chier et peut-être, alors j'espère que je vais pas accoucher non plus au crossfit. Hein. Ce serait quand même dommage. Non mais j'ai ce qu'il faut hein. Maintenant à ce stade de grossesse t'es censé à tout avoir dans ta voiture au cas où tu dois partir, mais bon ce serait cool qu'Alexis puisse me rejoindre et on n'a qu'une voiture donc ce serait bien que si ça arrive dans tous les cas que j'ai le temps de rentrer et de le prendre et qu'on parte à la maternité, mais non c'est pas pour tout de suite mais c'est pour bientôt. C'était très chaud. J'avoue, je suis arrivée, j'étais en forme. Hein. Et à l'échauffement, en fait, gros down. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, gros down. J'ai été gros coup de mou et tout. Et j'ai commencé rien qu'à l'échauffement à sentir des tensions dans le bas du ventre. Du coup, je me suis dit, oula, ça va être chaud. Donc j'y suis allée léger sur les à-coups. Ouais. Je sens des petites sensations dans le bas du ventre là, mais ça va. Mais je sens que ça tire quand même. Donc j'ai bien géré mon effort. Je me suis écoutée. De toute façon, j'ai trop chaud dans la voiture. Donc voilà, mais ça fait du bien. Mais je vous avoue que c'était compliqué. C'était compliqué et puis je sentais que parfois ça me tirait dans le bas du ventre. Mais en mode petit tiraillement, petite contraction, mais vite fait quoi. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui, mais... Voilà, bref, ça fait du bien. On rentre à la maison et on se douche. À tout à l'heure. Regardez-moi ça. Une tarte à la myrtille avec du fromage blanc et du miel. Parce que j'avoue que j'ai mangé à 10h30. Donc là, il est 15h. Je commence à avoir un petit creux. Donc petit goûter. Trop bonne. On est le lendemain, les amis. J'ai pas filmé la fin de la journée. Mais du coup, on allait se balader avec des amis et on a passé du temps avec nos amis. Donc
donc je n'ai pas du tout filmé. Donc je reprends aujourd'hui et du coup j'ai bien bossé, j'ai créé du contenu et tout ce matin, j'étais à fond sur mon téléphone et puis j'ai pas mal bossé pour aussi ma plateforme de coaching, donc répondre aux filles que j'accompagne, etc. Et du coup là on va faire un petit point ensemble, je vais vous dire un petit peu ce que je pense justement du sport et de toutes les fausses croyances qu'on peut avoir pendant la grossesse. C'est le moment de vous expliquer un petit peu mon opinion. Bon, du coup j'ai trouvé un petit spot à l'extérieur pour pouvoir échanger et vous donner mon opinion concernant la grossesse et surtout tout ce qu'on peut entendre pendant la grossesse et les fausses croyances. Enfin, en fait les conseils que je vais vous donner là, enfin les conseils et ce que je pense, c'est pas valable pendant la grossesse tout simplement, c'est valable pour tout dans la vie parce que la moralité sera pour tout dans la vie et pas uniquement pendant la grossesse. Mais déjà il y a on va dire une fausse croyance avec le sport et les femmes. J'ai jamais reçu autant de messages qu'en étant enceinte sur ma pratique sportive en me disant c'est impressionnant, tu continues de t'entraîner, comme quoi ça impressionne les gens que des personnes sportives continuent le sport pendant la grossesse. Mais en fait ça devrait pas être impressionnant, tout simplement parce que pourquoi on devrait s'arrêter de faire du sport alors qu'on a l'habitude d'être sportive et que le sport fait partie de notre quotidien, fait partie de notre vie. Pourquoi pendant la période où on est enceinte on devrait arrêter? Dans la mesure où on n'a pas de complications évidemment, hein. Si on a des risques de perdre le bébé, des complications, on va dire on peut avoir une grossesse à risque aussi, hein. Évidemment nos gestes, nos mouvements, ils vont peut-être être à ajuster en fonction de notre grossesse. Donc ça je comprends totalement. Mais si on a une belle grossesse, on n'a aucune complication, il n'y a pas de raison d'arrêter en fait, tout simplement. Il faut juste adapter parce que forcément quand on est enceinte, il y a des mouvements qui vont tirer sur le ventre, c'est une question de sensation. Moi il y a des mouvements que je vais pas faire parce que je sens vraiment que ça me tire. Tout ce qui engage la sangle abdominale, je vais direct le sentir aussi, donc tout ce qui est abdos et tout, c'est même pas la peine d'y penser parce que j'ai l'impression que j'ai même plus la force ou que tout à l'intérieur tout est décalé, enfin bref, tout ça en fait on a juste besoin d'adapter. Même peut-être les sauts parfois, hein, les sauts ça peut faire, il y en a pour qui en fait il y a des femmes qui vont courir pendant leur grossesse, ça va être très bien, il y en a qui vont dire mais elle est pas bien, elle court, etc. Mais si c'est une personne qui courait déjà et qui a pas d'inconfort quand elle se met à courir, il n'y a pas de raison qu'elle arrête non plus si elle adapte sa foulée. Moi je sais qu'au début de ma grossesse, tout ce qui était saut, course, j'avais un peu de mal. Alors que là en fin de grossesse ça va un peu mieux. Je le sens, je dis pas que je vais me taper un footing, hein, mais tout ce qui est trottiner, etc., adapter la foulée, je peux. Donc si je peux et que je sens pas trop d'inconfort, je le fais et je m'adapte encore une fois. En fait tout est une question d'adaptation. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, et j'insiste là-dessus, hein, parce que moi du coup j'avais ma sage-femme ou même dans mon entourage des personnes de la santé qui disaient Charlène franchement à un moment donné tu devrais stopper. Moi je dirais ouais à 6 à 7 mois il faudrait que tu arrêtes, que tu te reposes, etc. Alors c'est bienveillant évidemment, mais moi j'en ai besoin et ça me fait du bien pour me sentir en forme en fait, et pour me sentir aussi dans ma tête encore mieux. J'ai besoin de mes séances de sport et c'est vrai que si j'avais écouté plutôt le professionnel de la santé en disant oui, il vaut mieux arrêter, le crossfit c'est un peu trop impactant, ça a un risque que le bébé arrive plus tôt, etc. Alors oui, c'est gentil, c'est toujours bienveillant, mais écoutez-vous, si jamais vous n'avez pas de complications, si jamais tout va bien, il n'y a pas de raison en fait d'arrêter le sport. Il n'y a pas de raison, il faut juste s'adapter et écouter ses sensations plutôt que d'écouter une personne qui ne vous connaît pas finalement, qui va donner des conseils généralistes. Donc c'est pour ça que ce conseil-là, il est appliqué, mais pas forcément pendant la grossesse. J'en parle parce que j'ai jamais reçu autant de conseils que pendant ma grossesse, sur le sport, sur plein de choses. Et forcément, si encore une fois j'avais écouté tout le monde, je pense que ouais, j'aurais été perdue, ou même j'aurais pu me dire là en fait c'est pas adapté, j'arrête le crossfit, il y a des chances que j'accouche avant, que mon bébé soit prématuré. Je n'ai pas arrêté et aujourd'hui mon bébé il va pas être prématuré parce que j'ai dépassé là voilà, j'arrive sur la fin de ma grossesse, je suis bientôt à mon terme, donc du coup ça n'a rien à voir et qu'il faut s'écouter. Et si je les avais écoutés, peut-être que je me serais rendu mal parce que j'aurais arrêté quelque chose qui me tenait à cœur, où je me sentais vraiment bien, où j'avais pas de sensation, j'avais pas de souci de m'alarmer ou d'arrêter, mais juste parce qu'une personne de la santé me disait qu'il fallait mieux que j'arrête, j'aurais arrêté. Donc juste mon conseil c'est bien de recevoir des conseils, prenez-les. Je dis pas, faut pas chercher la confrontation, moi j'écoutais sans vouloir faire changer d'avis le professionnel de la santé. J'écoutais en me disant ok,
ça peut être ça. Enfin, je veux dire, il peut se passer ça. Mais si j'adapte et j'écoute mes sensations, et en vrai, il n'y a que vous qui peuvent sentir, enfin, qui puissiez sentir des choses dans votre corps, essayez d'être à l'écoute. Et si tout va bien, il n'y a pas de raison d'arrêter ou quoi que ce soit. Encore une fois, ça dépend de votre cas. C'est au cas par cas. Si jamais on vous dit, voilà, il y a un décollement du placenta, enfin, que vous avez des risques que la grossesse ne tienne pas dans tous les cas, oui, c'est sûr que de faire du crossfit ou de faire des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire, encore une fois, sans adapter, ça sera pas, enfin, ça sera peut-être risqué. Mais encore une fois, tout est à adapter. Donc c'est important d'en prendre conscience, parce que c'est vrai que des fois je reçois des messages, ça m'est arrivé de recevoir des messages surtout bienveillants, en me disant c'est trop bien ce que tu fais Charlène, etc. Mais aussi des messages en me disant, dis donc tu cours alors que tu es en fin de grossesse, enfin non, tu es en train de courir, les sauts c'est pas adapté, la charge au-dessus de la tête, etc. Ça m'est déjà arrivé de recevoir ça. Encore une fois, les gens quand ils disent ça, ils ont l'impression qu'en fait je vais au bout, je vais proche de l'échec. Je suis déjà en train d'adapter mes entraînements. Donc tant que vous adaptez et que, encore une fois, vous n'allez pas à l'échec, vous ne vous poussez pas loin et que vous écoutez votre corps, n'écoutez pas les autres tout simplement. Voilà, n'écoutez pas les autres, ça fera que du bien à vous et à votre bébé d'être en mouvement. C'est hyper important, et ça, que ce soit pendant cette période-là ou même dans d'autres périodes, si jamais il y a des gens qui vous conseillent des choses, essayez quand même toujours de trier le vrai du faux, enfin essayez de prendre ce que les gens vous disent en conseil, etc. Mais toujours de faire le tri et d'adapter à vous en fait. Parce que si vous apprenez pas à vous connaître et vous essayez, moi si j'entends tous les sons de cloche que j'ai pu entendre, enfin si j'écoute et que j'adapte, on va dire tous les conseils qu'on m'a donnés, tous les jours je vais faire un truc différent. Parce que tous les jours on va vous donner des conseils différents. Donc franchement, adaptez en fonction de vous tout simplement. Même chose pour la nourriture. Il y a une fausse croyance qu'on a tendance à donner, c'est... Enfin, c'est pas une fausse croyance, mais c'est souvent des personnes qui vont dire « Ah bah c'est normal que tu manges plus pendant la grossesse. Enfin, il faut que tu manges pour deux. Il faut manger plus, il faut manger pour deux. Mange plus que ça, t'as un bébé à nourrir, etc. » C'est gentil, c'est toujours bienveillant. Mais c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez manger 2 fois plus. Parce que déjà, vous allez prendre du poids, encore plus. Mangez à votre faim, en fait. Prenez-vous pas la tête. Moi, j'ai déjà aussi des personnes qui m'ont demandé « Est-ce que Charlène, je suis enceinte, est-ce que je dois augmenter mes calories ?» Mais déjà, te prends même pas la tête sur les calories. Écoute tes sensations de faim. C'est une période où oui effectivement on va avoir plus d'envie, alors il faut s'écouter encore une fois, mais ça ne sert à rien de volontairement vouloir manger pour deux. Enfin, c'est une image de dire ça, mais il y en a il y en a vraiment qui le font en se disant voilà, je vais manger plus parce que j'ai un petit bébé à nourrir, alors qu'en fait il ne faut pas oublier que l'estomac de votre bébé il est tout petit et que ce que vous mangez déjà habituellement va complètement le satisfaire votre bébé. Donc il n'y a aucune raison d'augmenter et de manger plus en se disant bon là j'ai plus faim mais vas-y je mange plus parce que mon bébé parce que j'ai un bébé en fait et je dois le nourrir. Mais votre bébé il prendra ce que vous avez mangé, mais il n'aura pas besoin de plus tout simplement. Donc faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Et au niveau des conseils, c'est fou parce que en fait c'est ces 2 conseils là que j'entends le plus, c'est waouh, fais attention par rapport au sport, en mode c'est impressionnant de voir quelqu'un s'entraîner enceinte, et mange plus parce que tu es enceinte et tu dois donner à manger à ton bébé. C'est même pas plus qu'il faut que tu manges. Mange en qualité. Et ça, pareil, ça n'est pas valable que pour la grossesse. C'est valable pour la vie de tous les jours. Essaie de privilégier la qualité des aliments que tu consommes. Ça aura un impact sur le développement de ton bébé. Donc attention à ça. Mais pas la quantité. La quantité, forcément, oui, il faut manger suffisamment. Mais à ta faim, te prends pas la tête là-dessus. Voilà les petits points que je voulais aborder. Donc en fait... Même vous, si vous n'êtes pas enceinte, là je parle de la grossesse, mais comme je disais, c'est des conseils à appliquer dans la vie de tous les jours parce qu'il y a toujours des personnes qui vous donneront des conseils. Et souvent, les professionnels de la santé, notamment le médecin, c'est un médecin généraliste. Mais même les sages-femmes, au final, j'ai rien contre elles, et j'adore ma sage-femme aussi. C'est vrai que ces conseils, moi je les prends, mais je les adapte en fonction de moi parce que c'est vrai qu'elle n'a pas mon bagage au niveau sportif, elle ne connaît pas, elle sait pas comment elle n'est pas dans mon corps. Donc en fait, je prends les conseils, je les adapte à moi parce que je me connais, je sais quelle est ma capacité
physique, je sais plein de choses. Bon, il y a plein de choses que je sais pas non plus, donc forcément je vais faire attention. Mais notamment, au niveau des sensations, écoutez-vous tout simplement. En règle générale, les conseils qu'on va vous donner. Avant de tirer des conclusions, voilà, essayez de vous poser des questions. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi si jamais j'adapte, si jamais j'enlève, si jamais je supprime, si jamais... Voilà, essayez de vous poser ces questions-là plutôt que de juste écouter ce que les personnes vont vous donner comme conseil sans vraiment réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur vous si jamais vous choisissez de faire un changement. Voilà. En tout cas, c'est encore une super belle journée aujourd'hui. Moi, je vais aller marcher. J'ai encore du boulot sur mon ordinateur concernant le contenu que je voulais créer. Et j'ai un petit peu de retour à faire aux personnes que j'accompagne en ligne. Donc, pour vous dire un petit peu, d'ailleurs, qui j'accompagne en ligne, j'accompagne les femmes qui veulent développer leur force et leur souplesse. Et on va au-delà de ça, hein, de l'accompagnement. Donc moi je gère tout ce qui est entraînement. Donc il y a des retours techniques en vidéo. On peut faire des appels aussi toutes les 2 semaines pour faire des points, des bilans ensemble, etc. Ça n'empêche pas que je sois disponible déjà H24. Pas H24, mais dès que je vois le message, je réponds. Donc je suis très disponible pendant le suivi. Et puis il y a une partie aussi nutrition pour être autonome sur cette partie-là. Un travail d'introspection pour apprendre à se connaître, quels sont nos besoins et trouver en fait la bonne alimentation qui nous convient en fonction de nous, encore une fois. Et il y a une partie mindset, donc état d'esprit. Comment en fait se forger un mental d'acier, comment créer une bonne discipline et comment devenir aussi plus forte mentalement. Parce que pour moi, l'alimentation et le mindset, ça va avec le sport. Hein. Et s'il y a un des 3 qui cloche, enfin un des 2 qui cloche, nutrition ou mindset, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues pour performer et atteindre nos objectifs sportifs. Donc c'est pour ça que j'ai axé et que j'ai créé ces 2 modules-là, parce que pour moi c'était indispensable pour optimiser votre potentiel de progression tout simplement. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie de prendre soin de vous et de prendre un accompagnement tout simplement, enfin qu'on échange sur votre situation, vos objectifs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio donc pour réserver un appel avec moi. Et comme ça on échange sur vos objectifs, je vous présente mon accompagnement et puis on voit si on va plus loin. Bon, je suis partie marcher. Je sais pas du tout quel chemin j'ai pris, où ça mène. Mais en tout cas, j'ai presque fait mes 10 000 pas. Il me manque à peu près... un peu plus de 2000 pas à faire, mais ça va être très rapide. Parce que du coup, là, je vais faire, je pense, un aller-retour et je vais avoir fini tous mes pas. Donc ouais, je fais environ 10 000 pas par jour. J'essaie de faire plus. Quand je fais plus, c'est super, c'est du bonus. Mais minimum 10 000, je veux rester active. Et puis après, en termes de séances par semaine, je suis à 3 séances de crossfit par semaine. Bon là, cette semaine, je sais pas, je suis à ma 38e semaine de grossesse. Et je me sens quand même bien fatiguée. Enfin, ça dépend des jours. Donc je pense que je vais adapter. Et, là, j'ai fait une séance, on est mercredi. Donc sûr, j'en fais 2. 3, je suis pas sûre. On va voir en fonction de ma forme et comment ça se passe. Mais parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est un pressentiment, mais que ça va arriver vite, hein, l'accouchement. Donc peut-être que je me trompe, mais je sais pas. J'ai des petites sensations dans mon corps là qui me montrent que ça peut arriver. Ça se trouve, je vais aller au terme, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà. Dans tous les cas, je suis un peu KO, je m'écoute. Quand j'ai des petites douleurs dans le bas du ventre, je réduis un peu la marche et je m'adapte tout simplement. Donc voilà, donc on continue de marcher un petit peu. Et puis ça aurait été une très belle journée, je suis contente, j'ai, comme je disais, créé pas mal de contenu, répondu aux filles que j'accompagnais. Ça aurait été une belle journée. Il fait super beau en ce moment. Donc voilà, je m'adapte, mais souvent voilà, le matin c'est création de contenu. L'après-midi du coup c'est je réponds aux filles et du coup je fais du travail de prospection. Et je marche. Et souvent entre midi et 2 c'est ma séance de sport. Les amis, c'est la fin de la journée. Il ne s'est pas passé grand chose, mis à part que je sois allée lire au soleil et que je sois rouge. J'ai pris une douche, mais rien d'extraordinaire. J'ai bossé un petit peu sur mon ordi. Et là, voilà, nous sommes à la fin de la journée. Donc le vlog s'arrête ici. Mais en tout cas, c'était trop cool de pouvoir passer un peu de temps ensemble, de vous expliquer un petit peu comment je fonctionnais. Enfin, rien de bien extraordinaire, hein, une journée comme les autres, mais surtout en essayant d'adapter aussi avec mes moments où je me sens un peu plus fatiguée, adapter quand même mes séances de sport en fonction de mes sensations, puis surtout vous partager aussi mon opinion concernant la grossesse et
et ce qu'on peut nous interdire pendant cette période ou les fausses croyances qu'on peut avoir. Moi, c'était un plaisir de pouvoir échanger et vous partager un petit peu mon quotidien. J'ai pris un petit coup de soleil, hein, on dirait bien. Je vous souhaite une belle journée, soirée, peu importe, au moment de la journée dans laquelle vous êtes. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!